Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Warmaster. En vrai, je m'appelle Guillaume, mais bon, mon pseudo c'est sur le League of Legends, c'est Warmaster, d'ailleurs sur Call of Duty aussi. Donc je suis un joueur de préférence mid. J'aime bien la jungle et le top, mais je suis vraiment plus à l'aise au mid et j'aime bien les moves décalés, ça. J'aime vraiment la possibilité de jeu qu'on a au mid. Donc je suis gold cette saison, donc dans la saison 3. J'espère pouvoir passer platine voire diamant en saison 4. Que dire d'autre sur moi, je pense pas grand chose. Si je j'aime jouer au mid principalement Oriana parce que c'est mon main et c'est mon personnage fétiche. Ensuite, j'aime beaucoup Zyra, je trouve qu'elle a un gameplay assez intéressant. Après, j'aime vraiment beaucoup Karma aussi. J'aime bien les AP qui peuvent également support. Je trouve que ça apporte plus de jeu de collectif. Après, c'est vrai que les assassins sont intéressants à jouer au mid. Et, Z notamment, malgré le petit nerf qu'il s'est pris assez récemment, il reste quand même vraiment super puissant pour ses one-shots. Donc ça reste intéressant. Donc concrètement, pour cette partie, c'est une partie normale. Je ne l'ai pas encore fait classer. Donc je tombe. Donc je suis avec Riven, Lucian, Timo et Evelyn. Alors en description de notre team, on a des gros dégâts, mais des énormes dégâts en teamfight. Hein. Timo qui va poke avec Lucian, ça va être monstrueux. Plus Oriana qui va poke à mort. Ensuite, on a Evelyn qui va pouvoir engage assez facilement avec son ultime et qui va pouvoir plonger dedans avec le bouclier d'Oriana et son ultime. Elle aura une grosse protection donc elle prendra pas trop de dégâts, sachant que c'est le jungler donc elle aura des ganks très puissants. Et Riven qui reste un personnage extrêmement puissant et qui fait des dégâts assez ignobles en teamfight. Concrètement, je pense que c'est Timo qui va sup. Je ne sais même pas, mon équipe s'est pas trop entendue sur ce point-là. Si Timo va sup, il va tomber contre Nidalee et Caitlyn. Je pense que Nidalee et Caitlyn auront du mal contre Lucian et Timo, sachant que Timo et Lucian ont un très bon poke tous les deux et que Timo fait des énormes dégâts, surtout contre un ADC. Ensuite, Raven au top contre Jax. Je pense que le teamplay, je pense qu'au niveau de gameplay, excusez-moi, gameplay, je pense que Raven a plus ses chances que Jax. Parce que si elle cale son stun pendant que Jax fait le sien avec son dash de bouclier, elle pourra éviter, elle pourra revenir avec ses dash avec ses attaques du spell de son A ou de son Q. Et concrètement au mid, je sais pas encore. Soit il a un grand range. L'ennui pour lui, c'est que s'il n'arrive pas à me placer ses skill shots, il aura du mal. La même chose pour moi, sachant que moi j'ai un peu plus de facilité à placer les skill shots, parce que Oriana, une fois qu'on sait un peu la manier, ses skill shots sont vraiment pas durs à placer. Et ensuite pour le duel jungle, si concrètement si Udyr counter Evelyn en jungle, il va la démonter. Et il va prendre un kill très facilement, donc c'est très dangereux de faire ce type de jeu là. Parce qu'un Udyr ça reste un personnage vraiment super dangereux, super fort, super tanky, c'est incroyablement résistant, même low level. Donc voilà. En combo teamfight, leur équipe est quand même très tanky et a beaucoup de sustain. Donc pour ceux qui connaissent pas le sustain, c'est la capacité de rester sur une lane ou de rester en teamfight et de tenir le teamfight avec pas mal de vie. Jax qui a du vol de vie énorme, puisqu'il se stuff avec beaucoup de visées d'attaque et beaucoup de vol de vie. Avec la lame du roi déchu, il est un petit peu pété, avec l'extec aussi, donc voilà. Nidalee qui a un heal, Udyr qui a des soins avec sa forme de la tortue, Swain qui a son ultime pour se régénérer, sachant que Swain en général prend au moins un revolver extec pour se régénérer encore plus. Et en plus a souvent un séculaire pour pouvoir avoir encore plus de PV. Donc c'est un tout petit peu ignoble. Concrètement contre nous qui n'avons pas beaucoup de sustain. Mais si l'engage est fait rapidement, je pense qu'on peut vraiment leur faire mal. Donc Oriana, vous pouvez commencer avec... vous pouvez commencer... J'ai perdu le nom. Alors, j'ai perdu le nom avec un flacon cristallin. Flacon cristallin, des wards et des popos. Vous aurez pas de puissance du tout.
Mais par contre, vous pourrez tenir vraiment super longtemps sur votre lane. Et vous pourrez farmer avec votre boule. Donc avec vos A. Tandis que l'ennemi ne pourra pas vous toucher parce que la boule aura un trop gros range. Moi je préfère la jouer avec full puissance en early. Parce que quand on... Excusez-moi. 30 secondes avant l'apparition de Sbire. Le Timo et la Raven veulent tous les deux aller top. Le pauvre Lucien va être tout seul. Donc ouais, moi je préfère jouer full puissance avec Oriana parce que une fois qu'on sait à peu près éviter les spells des ennemis, qu'on a un peu de niveau et qu'on sait les éviter et qu'on a full puissance, on poke vraiment trop l'ennemi. Et on a moyen de prendre le kill au level 3. Donc c'est assez intéressant et je pense que pour ceux qui savent jouer Oriana, je pense que le stuff full puissance c'est risqué mais peut être payant. Après ça dépend évidemment de l'ennemi que vous avez en face quand vous faites en draft. Quand vous faites en draft ou en classé, vous voyez évidemment le personnage que l'ennemi a choisi, que l'ennemi a choisi, donc vous pouvez adapter votre pick à l'ennemi. Donc Oriana, vous pouvez, comme vous venez de le voir, j'ai mis ma boule derrière le bush, derrière le saut, enfin derrière la butte. C'est assez super pratique parce que du coup vous avez aucun risque de vous prendre de gank et en plus vous voyez extrêmement bien les ennemis arriver. Donc la phase early avant mon level 3 va être très risquée. Ce qui va me poke de très loin. Voilà, comme il vient de faire là. J'aurai aucun range pour en empêcher. Je vais essayer de placer ma boule au moins pour pas qu'il me fasse chier. Et je farm comme une merde d'ailleurs. Voilà, qui est mieux. Déjà level 2. Voilà, vous avez vu, hein, il ne fait rien. Et juste avec le peu de puissance que j'ai, ouais, j'ai 57 quand même, c'est pas rien. J'arrive à lui mettre quand même assez cher. Donc, et je vais le corriger, maintenant que je suis level 2, je vais les corriger à chaque mauvais placement qu'il aura. Comme là par exemple, vous voyez, il s'est mal placé, j'ai renvoyé la boule direct sur lui. Encore un pot que je le tue, hein, je vous préviens. Ouais, d'accord, voilà, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, Udyr avec Evelyn, de toute façon, c'était sûr. Si la counter, elle est trop squishy, il va la démonter. Ça, c'était sûr. Voilà, je vous l'avais dit, hein. Vous avez tué un ennemi. Normalement, il ne va pas pouvoir me tuer parce que j'ai... Ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est Udyr, hein. Enfin bon, c'est pas grave. Donc Oriana, moi je prends de la régène mana, je prends un Graal souvent. Après vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre une larme de Hades quand vous savez que votre mid va être vraiment facile et que vous allez pouvoir prendre du kill. La larme de Hades c'est bien parce qu'en fait concrètement avec la larme de Hades vous perdez beaucoup de puissance puisque pendant un certain temps vous n'allez pas avoir de puissance en plus sur votre stuff. Par contre vous allez avoir un deuxième Zonia, on va dire entre guillemets, puisque vous allez avoir un bouclier. Et en plus de ça, vous allez avoir beaucoup de puissance et de mana. Merde. Donc le Graal par contre est plus... quand vous savez que votre mid va être dur, quand vous avez un AP en face qui est plutôt assassin, qui vous savez qu'il va vous poke à mort, ou alors que vous avez plusieurs AP en face. À ce moment-là, c'est vrai que le Graal est intéressant. Et en plus, il vous donne de la réduc CD, donc c'est vrai que c'est quand même intéressant. Alors, le Udyr va nous défoncer la gueule, il va nous faire trop... Il va nous emmerder en fait, parce que il gank vraiment partout, c'est un bon Udyr. Il a counter jungle direct, il savait très bien qu'il allait la démonter. J'ai bien fait de pas déclencher moi, et voilà. Le débile qui bouge pas. Le Timo du coup est avec la Raven. Je les félicite parce que ça arrive. Ça vous pouvez dire merci à Riot parce que
Vous prenez des reports parce que des fois vous râlez parce qu'il y a des abrutis qui filent les autres et puis quand c'est des mecs comme ça, vous voyez des mecs comme ça qui trollent et puis qui ont rien à foutre sur le jeu quoi. Donc là il y a eu dire qui risque d'arriver, voilà, l'autre voulait me passer son mais bon. Certains un mec comme ça se voit un tout petit peu que leur jungler est là. Puisque le mec d'un coup il s'avance sur vous alors que depuis tout à l'heure il ne bouge pas. Voilà, le pauvre Lucien qui en 1 contre 2 va se faire défoncer la gueule. Et je peux pas décaler parce que sinon Lucien va faire ma mort, il va commencer à me taper ma tourelle. Je sais pas en plus où lui dire et j'ai pas pris de ward. Parce que j'ai pas de stuff et je préférais prendre de... Je vais essayer de le poker un peu plus parce que pour l'instant je fais absolument rien. Et je farm même comme une merde. Donc désolé pour ça. Je vais avoir l'air de jouer Morgana comme une merde. Oh, par contre il est pire que moi je crois. Voilà. Oh, putain. Le bot va venir sur moi je pense. Faut que j'essaie de le tuer assez rapidement. Là j'ai mon embrasement, ça c'est super. Parce que l'embrasement contre Swain, c'est... En même temps, l'embrasement sur beaucoup de personnages, c'est un peu inévitable. Ouais. Vous avez été tué. Voilà. J'ai pas pris de ward, il m'a sanctionné. Mais bon, de toute façon, le Udyr était déjà à 3 kills, il m'en a pris un, il en a pris un au top, il a pris un sur Evelyn. Il a donné un kill au Jax. Ouais, mais c'est tranquille là. Vraiment, je vais faire toute cette vidéo pour montrer à certains joueurs comment jouer Reyna. Bon, là, je suis d'accord, ça va pas être une bonne vidéo. Mais bon, on va pas faire que des vidéos de pro. Vas-y, Udyr. Alors ça, c'est une très mauvaise idée. Vous pouvez décider de jouer tourelle, on est d'accord. Mais par contre, défoncer une tourelle avant le level 6 ou juste après, level 6-7. Alors que le mec a pas eu le temps de farm. C'est débile. Tout simplement parce que le mec aura pas eu le temps de farm. Et il va être déjà sous une deuxième tourelle. Bon là ça va, c'est une Evelyn, c'est une Doma. Donc elle viendra pas gank. Mais un bon jungler, si vous êtes déjà sous la deuxième tourelle et que vous avez pas de dégâts, rien, le mec il va se dire c'est bon ok, il m'offre le gank et il va venir directement, surtout si vous avez la deuxième tourelle offerte. Donc je confirme, on va report le Timo parce que il est trop con. Le Udyr du coup va gank top, hein. Quitte à se faire plaisir, autant prendre d'autres kills. Moi je vais essayer de push le mid du coup. Quand vous êtes en retard, que vous perdez au niveau des kills, que vous vous êtes fait tuer 2 fois, c'est pas grave. Essayez de vous focus sur la tourelle et sur le farm. C'est pas grave, on peut tous perdre un mid, on peut tous se faire niquer, voilà, comme eux. Oh putain, le soin n'a pas beaucoup de vie, si je peux le buter. Putain. Ouais, on s'en fout, il va back. Ça me permettra de pusher la tourelle. Donc j'ai utilisé mon ultime et mon embrase, mais c'est pas grave. Il y a la quête qui va décaler sur moi. Je vais mettre une ward et puis je vais me barrer. Parce que je sais pas où elle est. Je sais pas si elle est là. Voilà, ça c'est fait. Alors ça c'est un problème avec Swain, c'est qu'il est vraiment tanky rapidement. Donc, si vous prenez pas de kill au début avec n'importe quel champion au mid, vous allez être vite emmerdé parce qu'il est vraiment tanky. Même là, vous voyez, il a pas de puissance et pourtant il me défonce la bouche. Je vais utiliser mon flash si j'ai besoin. Ouais, je pense que j'en vais avoir besoin. Vous voyez, il m'a défoncé la gueule. Alors qu'il a pas de puissance, il a juste le catalyse protecteur de son séculaire. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Ce perso qui fait des dégâts à ce point là. Swain après son level 6 c'est vraiment ignoble, hein. Il fait, si vous le butez avant vous avez gagné la game. Moi malheureusement je l'ai buté mais Udyr est venu après. Il n'y aurait pas Udyr, j'aurais push la tourelle.
En fait, le push de la tourelle, je vous ai dit tout à l'heure de pas pusher le rang avec level 6, mais le push de la tourelle se fait vraiment en dépend euh, du mid adverse. Si vous avez par exemple une Harry que vous la foutez mal dès le début, prenez le temps et défoncez pas la tourelle. De toute façon, si elle vous défonce, pas, voilà, si elle vous défonce pas à son level 6 et que vous continuez à la défoncer, elle vous défoncera jamais. De toute façon, vous pouvez en être sûr. Tiens, je t'ai corrigé, Swain, avec le placé. Par contre, si c'est un Swain par exemple, le mec, vous savez que level 6 il a son ultime et qu'il va vous défoncer que. Après, si vous avez si vous avez déjà une rabat au bout de 10 minutes, ouais, d'accord, vous pouvez farm un petit peu plus quoi. Oh, les dégâts qu'il met. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, ils sont je sais pas combien. Meurtre en série ennemi. Oh, c'est n'importe quoi. Voilà. Dans ce cas-là, vous pouvez rien faire parce qu'il y a toujours des abrutis qui trollent. Donc ouais, j'ai donné 1 kilo dur, je suis d'accord. Mais le Lucian s'est fait enfoncer son bot parce qu'il était tout seul. Le Timo a feed parce qu'il est nul. Le Timo est level 6, on est level 8. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Quand vous avez 2 levels de retard, c'est que vous avez vraiment du retard au farm quoi. Je vais pas regarder son farm. Ouais, voilà, je suis à 64 et pourtant je farm pas. Vous voyez, je suis à 64 et j'ai le plus gros farm en dessous, après la Caitlyn. Donc c'est vraiment une daube. Et en plus il me prend mon farm au mid, c'est espèce de gros con. Donc ça m'énerve. Voilà, j'ai eu les 3 gros cons. Je vais mettre une morale. Non bah il vient de mettre un champion, mais c'est pas grave. Aussi les wards, n'hésitez pas à ward vos bouches. C'est vraiment super important. Si tu me pokes. Je sais qu'il allait lui dire, je viens de le voir. Mais t'es là, on est à 2 contre 1. C'est bon. Voilà. Le Swain maintenant va avoir il a même pas son séculaire, mais qui tank déjà à ce point là quoi. Ah si, j'ai l'impression que je lui fais rien en fait. Oh, puis il y a Caitlyn, il y a... Oh il y a du monde, il y a du pipo là. Ah non en fait je lui fais mal. Ouais, puis oh, les lances de la Nidalee, ne cherchez pas à les esquiver en marchant droit. Allez, on rentre dans les... Ça c'est bon ça. Ça c'est très très bon. Ça c'est des gens intelligents qui rentrent dans les bouches alors qu'il y a un Timo. Oh merde, j'ai fait un mauvais mot. Normalement je dois le tuer. Ah non, c'est Timo qui va le voir. Je l'avais en bras. J'ai fait un placement de merde. Alors, je pense que je laisserai juste cette vidéo 2 minutes parce que ça, je laisserai cette vidéo de genre 2 jours sur le site, sur le YouTube, parce que vous voyez, c'est pathétique. Le Timo vient de se faire one shot, ils savent pas se placer. Du coup, je fais aussi de la merde parce que je peux absolument rien faire tout seul. GG Riven, bien joué. Bon flash. Je pense que t'auras pas la deuxième, mais bon, c'est pas grave, t'as sauvé les pots cassés, on va dire. Donc. Je vais redemander à l'équipe adverse de report le Timo parce que... Donc voilà, je déteste un peu les abrutis qui trollent. Le... Excusez-moi, j'ai perdu le nom. Non, tu auras pas les dire, désolé. Le Lucian, s'il reste là, il va se faire défoncer la bouche. Ah ouais, t'as voulu piquer la bière, mais je l'ai pas eu non. Ça c'est dommage. Donc vous voyez, on perd au niveau des kills et largement, mais par contre au niveau des tourelles, si vous défoncez... Putain, il a pris cher. Il a pris très très cher, mais nous aussi. Putain, mon ulti s'est pas activé.
Mon ultime ne s'active toujours pas, je ne comprends absolument pas pourquoi. Je vais essayer de me cacher là parce que la Nida est très low life. Si elle se place mal, je vais la corriger tout de suite. Un ennemi est Et elle est un peu invincible. derrière. Voilà. Un ennemi est légendaire. Oh non, ça m'énerve. Elle est partie avec 10 PV quoi. Ouais, je suis tout seul, le Lucian qui a utilisé son ultime tout à l'heure pour farm, il aurait mis son ultime, il aurait eu la Caitlyn. Bon, bon. Pro team. Enfin bon. Je peux pas jouer tout seul. Je peux carry avec une Oriana tout seul, mais pas quand j'ai un mid tanky, et puis encore moins quand je suis pas fine. Là, le Lucian, il venait d'utiliser toujours contrôle et le Lucian n'a pas été attaqué. Il a regardé le Swain perdre ses PV tranquillement quoi. Voilà, puis le Timo qui se prend le piégeur qui est devant lui. Ah voilà, GG, enfin une ultime. Et Lucien ne savait pas non plus qu'il pouvait utiliser son dash une fois qu'il avait mis son ultime. Parce qu'il aurait pu tuer le Swain aussi. Des fois j'ai l'impression que les gens font exprès de pas tuer les gens. Donc bon, c'est pas grave. C'est une game pour s'amuser, je m'en fous, c'est pas une game facile. Le Jax il vient de se faire poke un petit peu par un bon champion de Timo. La Nidalee qui va se faire poke par une bonne boule. Voilà, ça c'était sûr. Lui dire la... Mais oui. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je suis vraiment désolé pour cette game de merde. Regardez le Timo, il est en full range, il voit la lance, il bouge pas. J'ai l'impression des fois il croit que c'est paquet cadeau quoi. Et voilà, encore une. Non mais... Oh. Il voit la lance et il fait ah, il lance, c'est un cadeau. Et il se la prend. Bon, je pense qu'il fait exprès, c'est obligé. Parce qu'une lance de Nidalee, bon, je suis d'accord, ça nous aurait tout de psychoter au milieu de la lane, de dire ah putain, je me la prends, si je me la prends, et on se la prend bêtement. Enfin bon, là c'est pas se la prendre bêtement, là c'est... Il a les bras grands ouverts et puis il fait Capitaine Timo, on repart. Et puis il se prend la lance dans la gueule, et il est content. Oh putain, Nidalee s'y revient par contre, elle a oublié. Merde, pourquoi j'ai enlevé? J'aurais pas dû la mettre là. Ah non. Faut le soin qui recule. Et le lui dire, il fait ce qu'il veut de nous quoi. C'est pareil lui dire quand vous avez une team qui n'a pas le contrôle, qui a pas de contrôle. Parce que là en fait on n'a pas de contrôle en fait, j'avais pas pensé tout à l'heure mais... En fait à part Riven on n'a absolument aucun contrôle. Donc ça c'est vraiment la merde. Parce que du coup le Udyr on n'a aucun moyen de se protéger. Ouais bah ouais, Kier il y a Udyr, mais on peut pas, on peut rien faire contre lui. Le Swain qui va mettre... Voilà, je vais me barrer en courant ou je vais ralentir. Voilà. Il y a un champion de Timo si tu veux te le prendre, c'est cadeau. Évidemment il va aller sur Timo. Et voilà, Timo qui se passe comme une daube, qui va encore tout seul et qui meurt comme une merde. On dirait il est à 1,8 et je suis à 2,6, hein, c'est pas mieux. Enfin bon, c'est pas moi qui ai fait de 3 fois le Udyr de suite. Enfin bon. La game continue. Donc concrètement, Udyr fait mal. On va prendre un peu d'armure. Je prépare les Zonia. Ouais, ils vont devoir se rendre. S'ils veulent se rendre, je mets oui. Hein. De toute façon, le but c'était de faire une petite game pour me présenter surtout. Pour vous montrer qu'en fait, en vrai, je joue comme une merde. Non, en vrai, je joue pas trop mal. Mais disons que il y a des jours avec et des jours sans. Et puis alors là, il y a des teams avec et des teams sans.
Mais je jouerai plutôt avec mes amis. Donc Jojo Gamer qui a une... Vas-y, viens me démonter. Bien sûr. Bonjour Jax. J'aime les persos qui sont... Mon ultime elle se déclenche pas tout de suite, donc je comprends pas. J'ai mis mon ultime, c'est pas déclenché. Enfin, bon. De toute façon, avec game de merde Ball Entendeur, hein. 2-7, ça me ferait pleurer en fait. Une game de merde comme ça avec mes persos favoris. Je pense que ça... Enfin bon, je jouerais plutôt... j'ai horreur de jouer avec des pick-up. Parce que ça fait chier. Vous avez une chance sur 10 de tomber sur des abrutis qui savent pas jouer. Hein. On dirait, je montre pas l'exemple non plus. Et je préfère jouer avec une team complète. Donc je jouerai avec Jojo Gamer, donc Jordan, avec qui je joue beaucoup, et donc Noltran, avec qui je joue beaucoup également, qui peut jouer support et jungle, et qui se débrouille pas mal du tout en jungle d'ailleurs. Il a un Shaco assez ignoble, alors que moi je déteste Shaco. Et avec Morgana il le joue vraiment pas bien, il fait des bombes, c'est rigolo. Donc j'essaierai de vous montrer ça assez rapidement. Pas le fail surtout, et de pas avoir une team fail de trop. Si je pouvais éviter de mettre des vidéos de merde, ce serait cool. Donc, concrètement, on n'a aucune chance de gagner. J'ai eu les sbires, je cherche pas. Mais bon. On va plus jouer pour le fun maintenant. Ouais, ils font le Drake, ils ont combien? Ouais, ils font... Ah non, ils ont... On l'embrase. Ah oui, c'est marqué avec l'embrasement. Il va essayer de me lancer une lance, du coup je vais aller de côté. Je vais juste empêcher qu'elle me foute la lance sur le coin de la gueule. De toute façon, je serai mort. Si je peux éviter de me prendre une lance tout de suite. Voilà, nickel. Donc ça c'est pas mal passé lui. On n'a pas fait un move trop mal. Bon évidemment ils ont été trop loin. Ils ont voulu... Ah GG, j'arrive Lucian. Ouais. Quand vous voulez hit quelqu'un, surtout une Nidalee ou des personnages qui ont des skills assez puissants, ou même sur petite distance, déplacez-vous, donnez un coup, déplacez-vous, donnez un coup, déplacez-vous. Ça coûte rien et ça peut vous faire éviter des lances ou des choses comme ça. Oh non, j'ai pas vu, j'ai eu un lag, j'ai absolument rien vu du tout. Le dire qui me rattrape comme je suis dans un été. Voilà, ça me gonfle. Ça me fait jouer comme ça avec rien, putain. Bon, je vous promets de faire des vidéos mieux, hein. Mais bon, c'est la première, il est tard, je suis mort. Je voulais juste en faire une avant d'aller me coucher. Et puis voilà. Donc, tant pis. C'est de la merde. Mais bon. Au moins, vous saurez qu'il ne faut pas... quel viewer il ne faut pas regarder. Hein. Alors, je pense que ça, tout le monde fait des games de merde. Donc, mis à part planification, on sort. Vous avez vu tout à l'heure, la Riven a été utile à Caitlyn. Donc je l'ai quand même aidé pour le choper justement parce que une Caitlyn qui fuit c'est assez emmerdant. Je vais essayer d'aller sur la Nidalee parce que la Nidalee elle est facile à buter, en plus elle a plus de PV. Elle va s'enfuir évidemment, donc je vais essayer d'aller de côté. Je pense que si la Nidalee monte, ce qu'elle va faire, voilà. Voilà. Ça c'est fait. Va falloir se barrer parce qu'il va dire qu'il va arriver, il va nous faire toutes les deux. Alors, le problème avec quand vous avez une team aussi squishy, je voulais jouer Oriana parce que j'avais envie de la jouer. Puis j'ai pas fait du draft donc j'ai pas pu sélectionner en fonction.
Et que vous avez une team squishy avec aucun contrôle, c'est quasiment impossible ou super dur de pouvoir survivre avec Oriana ou n'importe quel perso. Par exemple, je sais pas, un perso squishy qui fait des dégâts mais bon, qu'il faut protéger. Par exemple TF, il serait impossible à jouer dans cette compo là. Parce que trop squishy, il fait des gros dégâts comme Oriana mais il est vraiment trop squishy. Et je vais pas arriver à temps pour le sauver, voilà. Donc il est vraiment trop squishy et donc là le problème c'est qu'on n'a pas de contrôle donc personne ne peut me protéger. Toi tu viens de manger. Voilà, c'est possible. Mais il mange cher aussi. Mais il récupère toute sa vie aussi donc pas d'inquiétude. Bonjour Swain, moi je m'appelle Oriana et je trouve beaucoup moins fort. Et il s'est pas pris le champi. Là, il vient de se prendre, c'est tant mieux. Et le Timo, toujours aussi nul. Je sais pas si vous avez vu, il va se prendre une lance full range devant ses gueules, devant son nez. C'est dur d'éviter les lances d'une année. Oh putain, ils sont tous là, j'avais pas vu. Ils étaient tous ici. Et du coup, je me suis pris une lance. Je vais essayer de pas m'en prendre une autre. J'ai eu l'assistance, ça me suffit, j'ai eu l'assistance. Attention à la lance, voilà, c'était sûr. Bon, merci Riven quand même de sauver un peu la game. Putain, évidemment personne n'est... Ouais, aucun contrôle, personne ne peut me sauver. Puis moi comme un débile, je mets ma boule sur Lucian croyant qu'il allait le buter, mais je crois que Jax est amoureux de moi. Je pense que cette partie va se finir vite, ou alors on peut les exploser. Moyen, Riven et Lucian commencent à faire vraiment des gros dégâts. Moi je farm pas trop mal, je pense. 144, 145, 209. Non, ça va. Il y a Udyr qui farm comme un gros sac, il a 14-1. Excuse-moi. Moi je suis à 4-9, donc j'ai remonté un peu mon retard. Et j'ai pris un peu d'armure. Donc ça s'annonce pas trop mal. On peut peut-être revenir. Je vais juste faire gaffe à cette putain de lance parce que si je me la prends en full range à son niveau, elle a 280 de puissance. Je vais juste un peu morfler. Je vais voir si elle est dans le rouge là. Ah non, elle est en bas, elle est en bas, elle est en bas. Je vais attendre qu'elle... Merde, elle me voit. C'est pas bon. Je sais pas où elle est. Oh putain, il est inarrêtable. Il va se faire tuer. Barto, Lucian, tu vas le faire buter. En plus, il y a Swain qui arrive, putain. Et puis, il y a Udyr. Regardez, je viens de le flash, je viens de mettre mon E, je viens de mettre mon boost, j'ai mis mon ultime. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, hein. J'ai mis mon ultime pour le faire revenir en arrière. J'ai mis mon bouclier, j'ai mis mon accélération et il tue tout le monde facilement, il tombe comme un gros sac. Ce champion c'est n'importe quoi. Si vous voulez carry en 3v3 en 5v5, allez-y, c'est du fric. C'est n'importe quoi, on se perçoit. Il devrait vraiment lire sur sa vitesse d'attaque et sur le tanking de base qu'il a. Parce que je sais pas si vous voyez, il a qu'une trinité, un Randuin et il a 3200 PV. Bon, Randuin donne 500 PV et la trinité donne, je sais pas, il est parti. Donne, on va voir ça. La trinité donne donc 250 PV. Il avait en plus, en plus 200 PV. Ouais, donc il a. Moi, champion hors PO 17 kg. Ouais, excuse-moi. Il me dit avec 17 ans, tout le monde est OP. Je parle pas OP au niveau des dégâts, c'est sûr qu'il est OP maintenant, comme tous les persos qui ont 17 ans. Je dis juste que c'est OP au niveau du harcèlement, on va dire qu'il a quoi. Le mec, je l'ai flash, ultime, ralenti, je me suis mis le bouclier et tout. Et...
que la Trinité, ils l'ont augmenté, c'est bien, mais ils l'ont augmenté vraiment fort, quoi. Elle donne vraiment beaucoup de vue. Elle donne vraiment la vitesse d'attaque, la vitesse. Elle donne de la vitesse des balles, elle a un talent, s'il te plaît, que je l'esquive. Donc, je suis tranquille après. Bon, GG. Je sais qu'elle risque d'être morte. Je vais essayer de te sauver si je peux. Non, je pourrais pas. Interruption. Je vais l'accélérer encore un peu. Et merde. Ça fait chier. Oh putain, je me barre. Oui, il va me rattraper facilement. Regardez cette vitesse. Non, mais c'est n'importe quoi ça. Regardez-moi ça. Regarde, non, mais regarde. Oh là là là. Et allez. Sérieux. C'est même plus drôle quoi. Les mecs ils veulent même pas sur N quoi. Je rentre sur N mais là voilà, faut se rendre en évidence, les games de merde, c'est les games de merde. Désolé pour cette game. Et à une prochaine, j'espère, et beaucoup mieux, promis. Donc concrètement, faut que je la mette.